Yo les gens, c'est Pokénic le gamer. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors attendez, je cadre. Alors je voulais faire voir parce que j'ai fait énormément de choses en hors ligne. Déjà j'ai appris lame d'air et ballon à mon Lézergus. Je crois que... Oui, j'ai appris méga fouet à Scolosand. J'ai appris tonnerre à Salarsen. Lui il a rien appris. Lui j'ai appris bout de feu et demi-tour qui était dans la grotte juste avant la reine du type fée, enfin dans la forêt juste avant la reine du type fée, je ne savais pas. Et c'est en chassant pour mon Pokédex que je l'avais remarqué. Et c'est tout. Clairement c'est tout. Oui c'est tout. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la reine de type ténèbres. Attendez. Ça a l'air de travers, j'ai l'impression que vous voyez de travers. Wow. Bon. Bon, on va laisser comme ça. Je m'excuse si ça penche un peu. Alors, est-ce que du coup j'ai mis ce colossant devant? Oui. Du coup, on se retrouve pour la reine de type ténèbres. Et du coup, j'ai décidé que on mettra lance-rien juste après cette arène. Ok, donc il faut traverser. Alors, vous devez vous dire, ouais, c'est une petite arène comme ça, tranquille. Bon, attendez, je fais une ellipse parce que là j'en ai vraiment marre. Ça commence à me casser les bips. Mais non, la blague. Ok. Bon, j'ai fait du meilleur que je peux. Mais comme je vous l'ai dit dans l'épisode 11 d'entre parenthèses, le trépied que j'ai, c'est vraiment du caca, de la bouse intersidérale. Très clairement, faut vraiment que je m'en achète un autre. Parce que ça va vraiment pas. Je commence à en avoir marre de cette qualité de caca. Parce qu'en fait, faut que vous sachiez que mon trépied, c'est comme un trépied normal. Mais pas pour les grandes caméras, c'est pas les trucs avec une longue tige et tu peux poser ton caméscope là-haut. Déjà, moi je filme avec mon téléphone, de 1. Et de 2, mon trépied c'est un truc tout petit avec 3 barres. Hein. Et en fait, les 3 barres, je peux pas les plier. Et c'est la merde. Et je peux pas les plier. Et du coup, des fois, j'ai du mal à cadrer pour certaines vidéos. Parce que je peux pas cadrer avant d'avoir lancé. Pourquoi? Parce que quand je lance, mon écran s'agrandit. Et du coup, je peux pas savoir si ça va bien rentrer, si je dois décaler, etc. Du coup, je suis obligée de faire les paramètres de visuel une fois que la vidéo s'est lancée. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, en début de vidéo, vous me voyez en train de régler la caméra. Oh, par contre, ça fait mal tricherie. Ça veut dire que ce colossal a une grande force. Et là, je pense que je vais récupérer la totalité de mes PV. Non. Ok. Du coup, les gars, lors du prochain épisode, non, je pense qu'on va faire l'arène de type dragon dans cet épisode. Mais je vais sûrement faire un combat dans les prochains jours à venir. Sauf si on n'en fait pas, parce qu'en fait, au moment où je tourne cette vidéo, j'étais chez mon copain et non, je devais filmer une vidéo où en fait on se combattait, on faisait des duels. Le seul problème, c'est que j'ai totalement oublié parce qu'en fait on a que fait du Splatoon, on voulait faire des parties pour gagner de l'argent, etc. Et au final on était en partie en Salmon Run et pour avoir les prix et comme ça avoir des tickets pour les combats en ligne. Et en fait au final il n'a pas eu de ticket, on est monté jusqu'à 600-700 points, il n'a pas eu de ticket, puis on s'est rendu compte qu'en fait je devais partir de chez lui. Et je vais demander, parce que là, au moment où je vous parle, on est
dimanche, parce qu'il est minuit. On est dimanche. Je vais demander à Antonin s'il veut venir directement dormir chez moi samedi de la semaine prochaine. Parce que comme ça, comme pendant la nuit, c'est le moment où je fais mes vidéos. Comme ça, je vais pouvoir tourner mes vidéos la nuit avec lui, en espérant qu'il soit pas trop le mec, et en espérant que ça soit pas trop le mec qui se couche hyper tôt, mais normalement non. J'ai déjà vu se coucher à des heures pas possible. Hein, enfin, pas possible. Minuit, 1 heure, c'est quand même pas possible. C'est largement faisable. Même pour un mec qui a pas l'habitude de se coucher aussi tard, il peut au moins tenir jusqu'à 1 heure ou s'endormir à 1h01, tu vois. C'est tenable. Hein. Ah, maman, maman, je l'ai fait craquer. Ça, les gars, essayez de faire ça. Moi, jamais de la vie, j'arrive à sauter, faire des saltos arrière et puis tout en boucle, et ensuite sauter, faire une tornade en haut et réatterrir. Droit sur mes pieds et lever le t-shirt. Enfin, lever la pancarte. Jamais de la vie, j'ai réussi à faire ça, les gars. Franchement, vous prenez une vidéo. Là, vous faites une vidéo. Vous le faites. Vous l'envoyez sur Discord, Instagram ou Snap. Les gars, je vous donne... allez, je vous donne 10 € de V-Bucks sur Fortnite ou un abonnement en ligne gratuit 1 mois ou 3 mois ou même 1 an sur Switch. En gros, une carte de 15 € dans tous les cas. Non, je rigole. Sinon, je vais plus avoir de thunes pour moi. Et du coup, plus de vidéos. Et du coup, plus d'argent à gagner. Et du coup, c'est le seum. Alors, beaucoup de dresseurs. On est vraiment obligé de les faire. Je pense qu'en fait, ils mettent ça parce que pour ceux qui n'XP pas, c'est très 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 compliqué d'avancer sans XP de côté. Parce que sinon, même le même level que les adversaires, ou ils ont plus de level que nous. Hein. C'est le premier jeu, je crois, où Pokémon, où les niveaux sont serrés, collés serrés, comme la danse. Hein. Je vous promets, regardez des let's play, des Nuzlocke ou je sais pas, des challenges, terminer le jeu 24 heures, je pense à attendez, voilà, à Neoxys, Pokémon Trash, vous préférez. Il a essayé de faire le challenge, les levels, vous verrez à la fin, il a quelques levels de plus, hein, mais pas énormément. Je crois, hein. Regardez Fildrong. Hein. Ah bah après, c'est vrai que Fildrong, sa team est un peu décédée. Il faisait un Nuzlocke, sa team est un peu décédée. Il a remis des Pokémon. Du coup, un peu normal qu'ils avaient pas beaucoup de level. Mais après, ils s'en sortaient pas mal. Hein. Je trouve que les levels sont chauds dans le jeu. Hein. Si on fait juste les combats, même je les esquive parfois. Si je les esquiverais pas, limite, tous mes Pokémon seraient déjà level 60. Hein. On esquive les dresseurs, on n'a pas le level, mais pas du tout pour les arènes. On est obligé de faire des raids hein, si on veut avoir le level, si on fait pas les dresseurs. C'est ce que je fais, mais après, en ce moment, je suis plus sur le Pokédex ou surtout sur ma création de team stratégique. Ok, alors. Voilà. Ok, faut qu'on aille là-bas. C'est Peterson. Bon. Arène, elle aura toujours été. Elle aura toujours. Enfin, je trouve que les défis d'arène prennent souvent 9-10 minutes. Et le champion d'arène, il prend 5-6 minutes à peu près. D'accord. Vous pouvez pas mettre juste les paroles ou. On entend ces bruits de pas. Sa main bouger et puis tout. On les entend faire. Waouh, waouh, waouh. Par contre, on l'entend pas chanter. Ah, c'est peut-être une répétition.
Ok, purchase. Bagaïd. Oh le mec. Oh, merci écran fumé. Voilà. En faire route de feu, j'ai pas envie de gaspiller trop, mais empirisme, ah ouais, ça tue pas. Aïe, représailles. On tente le tout pour le tout. Ah non, oh là là, j'ai eu pas de chance, le Axe qui joue. Parce qu'à un moment, j'ai voulu faire gagner du bonheur à un Togepi pour qu'il évolue en Togepi, pardon, pour qu'il évolue en Togekiss. Pour vous dire, j'ai fait métronome, il loupait ses hydroqueux, ses aquabrèches, il a loupé pied brûleur, alors que les trucs, c'est à peut-être 100% de précision. Après, je dis ça, je dis rien. C'est... Ah non, j'aurais dû faire roue de feu. Je vais sûrement louper. Ah non, c'est bon. Ah bon, ok, ça tue. Bon. On va changer. On va envoyer Salarsen. Parce qu'il a une attaque de type poison et c'est super efficace sur le psy. Ah non, c'est lui qui est super efficace. J'ai fait de la merde. D'ailleurs, j'ai changé le talent de Salarsen, je vous l'ai pas dit. C'est devenu Punk Rock. J'ai réussi à transférer une pilule talent. Très clairement. C'est Piatros. Allez, go. Alors, on va faire... du coup, on va faire Overdrive. Qui va tuer normalement. Du coup, j'ai le talent qui booste les attaques de son. C'est une attaque... Oh non. Oh là, allez, résiste. Yes, tu résistes grave. Et en vrai, ça se trouve, j'aurais perdu si j'avais pas donné mon choix. Hein. Je pense pas. J'aurais fait Bank Sonic, j'aurais directement tué, mais après... On vit dans le risque. Ixon, je vais te déboîter. D'ailleurs, j'aurais pu faire la reine avec Corvalius. Alors, je vous dis, Corvalius, très bon pour les arènes. Pourquoi? Parce qu'il peut prendre Big Splash, attaque de type combat. En fait, Big Splash, c'est une attaque qui va faire plus de dégâts en fonction de ta défense. Donc, imagine que t'es mieux en attaque, par contre, t'es hyper bon en défense. Bah, les dégâts, ils feront. Enfin, tu feras beaucoup de dégâts en fait. C'est ça le délire. D'accord, ça tue pas. Ouais. Du coup. Non. Putain. J'aurais dû m'en douter. Regardez. Big Splash. En fait, comme Corvus, il a une meilleure défense qu'attaque. Bah, ça revient mieux à faire Big Splash que comme si je faisais casse-brique. Regardez. Big Splash. Le lanceur utilise son corps pour attaquer la cible. Plus la défense du lanceur est élevée, plus les dégâts infligés sont importants. Ah non, peut-être que j'avais mal compris sur le moment. Je crois en fait plus je me booste en défense, plus ça va faire des dégâts. Ah, je croyais que c'est plus j'avais de défense naturellement, plus je faisais de dégâts. Oh non les gars, je vous ai dit de la merde, je m'excuse. D'accord. Exécution. D'accord. Exécution, très bonne attaque contre... il va faire le blocage, ok. Très bonne attaque contre... Attendez. Voilà, Salarsen. Pourquoi? Parce qu'en fait, exécution, ça bloque les attaques de son pendant 2 tours. Et la plupart du temps, Salarsen, on lui donne Overdrive et Bank Sonic, des attaques de son. Et bah du coup, bah en fait, ça défonce tout le monde. Hein. Enfin, en gros, il pourra pas attaquer. Oh putain, non les gars, je vous promets, ça commence à me saouler. Bon, je vais faire une ellipse, autant de bien remettre la caméra. Bon, je l'ai mis un peu à l'arrache parce que ça commençait vraiment à me saouler. Là, c'est pas stable, ça tient pas.
j'ai donné, parce que sans faire exprès, j'ai voulu me remonter un peu parce que je suis par terre. Du coup, j'ai voulu monter un peu, enfin, en gros, me lever quasiment. Et j'ai donné un coup de coude sous mon bureau, parce que enfin, c'est pas vraiment mon bureau, mais en gros, en gros, la table qui me. C'est pas vraiment une table non plus, mais en gros, sur l'endroit où je filme, en fait, ça a donné. Enfin, ça fait un choc, et du coup, bah, mon trépied, il est tombé. Du coup, les gars, je m'en excuse, ça c'est la vidéo du malheur du trépied, hein. Faut vraiment, vraiment, vraiment que je m'en rachète un. Je vais aller voir tout à l'heure sur quel site je peux en avoir un bien. Et demander aux parents s'ils veulent bien le commander, parce que j'ai pas encore de carte bleue, moi, hein, j'ai que 13 ans. Je vais en avoir 14 cette année. Alors, hop. Ok, bon. Ok. Toxique. Ok, ça c'est casse-couille. C'est casse-couille, mais avec le vampirisme, ça va. Ouais. Je récupère plus de PV qu'il m'empoisonne normalement dès le début. D'ailleurs, le poison, je croyais que ça enlevait au début 6%, puis ensuite, tu vois, ça a augmenté 8%, 10%, 12%, 15%, 18%, etc., etc. Mais en fait, je me suis rendu compte que dès le début, entre la brûlure et le poison, parce que j'ai testé, hein, j'ai demandé à un pote, vas-y mec, prends un Pokémon, empoisonne-moi. Il m'a empoisonné, j'ai perdu 10 PV ou 12 PV, un truc comme ça, sur un de mes Pokémon, hein, je me souviens plus. Je lui dis, ok, on termine le combat. Je lui dis, vas-y, reprends le même Pokémon et brûle-moi ce Pokémon-là. Il m'a brûlé et à la fin du tour, j'ai perdu que 6 ou 7 PV. Dès le début, le poison allait plus que la brûlure. Donc je pense que ça enlève un bon 8% ou 10% dès le début, dès que bah, vous donnez le poison. Mais je pense plus à un 6, 8, 7%, parce que la brûlure ça augmente pas, ça fait du 6%, ça je le sais, mais après le poison ça augmente, et si ça fait déjà du 10% dès le début, ça fait mal quand même, au bout de 2 tours ça fait quand même presque du 15%, hein, quand même. Ok, je peux capturer des Pokémon jusqu'au level 55. J'ai la tenue type ténèbres. Alors. Voilà. Alors j'aimerais bien terminer le jeu rapidement, hein, si vous voulez savoir. Alors pourquoi? Très simplement, parce que j'ai envie de faire les métamorphes 6 IV. Car pour l'instant il y a encore le bug des morceaux jeu dans l'antre. Et métamorphe 6 IV j'en ai besoin euh, attendez. J'ai le mot au bout de la langue. Voilà, pour mon équipe stratégique. Salut Tarak. Parce que j'ai vraiment envie de créer une team stratégique, parce qu'à chaque fois j'avais envie dans les autres jeux, je me suis dit mais en fait mec je comprends pas, il parle d'IV, EV, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ça? Et en fait en suivant les let's play de Phildong et en suivant ses lives sur YouTube, je n'ai pas pu regarder ses lives Twitch à part un seul. Mais sinon les gars, Phildong c'est un bon stratège Pokémon, parce que je voulais vous renseigner. Puis il a fait plusieurs lives où il dit où je farm les Pokémon 6IV, je crée ma team, etc. Il a créé une team 2v2, une team 3v3 et une team 1v1. Et en fait, les IV, si vous n'avez pas un métamorphe 6IV, bah c'est mort, vous pouvez pas. Alors ce que je vais faire, c'est voilà, prendre les lunettes de choix. Et les gars, on va plutôt dire au revoir à Corvalius, qui nous a été bien utile. On va le poser là. Et on va prendre notre petit Lansorien des familles. Voilà. Alors, bah du coup, j'attendais d'avoir les lunettes de choix pour mettre Lansorien dans l'équipe. Pourquoi? Parce que je vais lui donner, tout simplement. Lansorien, donner, voilà. Alors, les CT, on a eu aboiement. Après le reste. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo bonus numéro 4 où je faisais la cuisine. J'avais dit que j'avais récupéré une poudre Gigamax. Bah, sachez que dès que j'ai terminé la vidéo, j'ai fait un raid. J'ai eu aussi une poudre Gigamax. Donc, à peu près 2, 3, 4 raids d'écart. Et j'ai eu 2 poudres Gigamax.
D'ailleurs, c'est très très rare, hein, je vous dis, c'est peut-être une chance sur 100. Mais après, c'est pas très très rare en question. Vous voyez, quand on chasse un Pokémon, une chance sur 100, c'est plutôt rapide. On met peut-être, allez, 20-30 minutes si on n'a pas de chance, on met 10-15 minutes quand on a de la chance. Mais après, les raids Dynamax, pour vous dire, un seul, s'il y a le bouclier qui casse les couilles, surtout avec les raids 5 étoiles à la fin, ça dure peut-être une bonne quinzaine, 15, 15-20 minutes en fonction du temps que vous mettez, etc. Après, vous avez, si vous êtes avec des potes, c'est bon, c'est terminé en même pas 5 minutes. Surtout les raids 1 étoile. Mais après, à la fin du jeu, quand on peut pas avoir de raid 1 étoile, c'est 5, 4 ou 3. Il n'y a plus 2 ou 1. C'est les mêmes on trouve les mêmes Pokémon, sauf que c'est leur forme évoluée. Par exemple, mon Fantirme, je l'ai récupéré lors de... Parce qu'il y a un raid Dynamax dès le début, enfin une entre Gigamax, où dedans il y aura que des Pokémon Dragon. Dès le début, normalement, de base, dans les raids simples, pas ultra rares, on peut avoir Kraknoa et Sonistrel. Dans les ultra rares, on peut avoir la préévolution de Tronchondon, hein, la toute petite. On peut avoir Fantirme que en raid 2 étoiles. Si c'est pas en 2 étoiles, vous n'arriverez pas à l'avoir. Parce que tout simplement, il n'existe pas en 2 étoiles. J'ai déjà fait le stresseur. Et aussi, qui d'autre en gros, un autre Pokémon exclusif. Non, pas un autre. Je sais qu'il y a un autre Pokémon, j'arrive pas à me souvenir qui. Et après, plus tard, quand on va avancer, on va libérer les Pokémon exclusives, hein. Du coup, Bébé Kai pour Pokémon épée et Lucuscule pour Pokémon bouclier. Oui, il faut que. Ah, ouais, ok. Mucuscule pour Pokémon bouclier. Alors si vous voulez savoir, dans bouclier on a Mucuscule et Ambrilex. Dans Pokémon épée on a Solochi et Bébécaille. Alors salut toi. Grand-mère, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu es trop vieille pour te déplacer. Ok. Alors là, si vous voulez savoir l'histoire qui se trame, en fait, il y a un Pokémon qui a Gigamax, Dynamax tout seul. C'est un Miaous, on peut voir que Tarak l'a battu. Et en fait, la VME, elle est venue pour nous dire en gros les informations qu'elle savait. Puis au final, elle sait rien du tout. Pourquoi il a Dynamax tout seul, etc. Mais après, je sais pas, hein, il y a les raids Dynamax et les Pokémon qui Dynamax tout seul. Sauf qu'ils sont dans des antres en fait. Mais je comprends pas en fait. C'est bizarre qu'un Pokémon Gigamax tout seul dans la nature. Par contre, c'est pas bizarre qu'il y ait un Pokémon qui Gigamax dans une antre. C'est la même chose en fait. C'est clairement la même chose. Ils vont pas chipoter pour ça. Ok, du coup, on va prendre Lancerien devant. Et on va faire l'arène de type dragon. Ok, c'est parti. Allez, go. Salut toi. Comme ça, je vais pouvoir enfin avoir des raids 5 étoiles, je crois. Ou c'est 5 étoiles que à la fin du jeu. Si c'est que 5 étoiles à la fin du jeu, j'ai le seum. Parce que du coup, là, comme je suis 5 étoiles, je peux farmer les métamorphes si j'y vais. Mais je vais pas le faire. D'ailleurs, vous voyez du orange et du bleu clair, mais c'est du bleu foncé et du rouge. Le dragon. Et vous voyez pas de travers, c'est vraiment une image comme ça. Alors, salut Bilout. Hop, oui, si tu veux. Salut, je m'appelle Patrick Sébastien. Ok, c'est parti. Ok, on voit Komukus et Béquipant. Ok, bon. C'est pas trop mal pour l'instant parce que non, je vais dire, j'ai la classe pour Béquipant, mais c'est pas très efficace. Enfin, c'est juste efficace là. On va faire Draco Choc sur le Komukus. Et on va faire Laser Glace sur le Béquipant. Le Draco Choc. D'ailleurs, Lancerien, on peut jouer physique grâce à son attaque, rien qu'à lui, Draco Flèche, et aussi Antise, et après la dernière attaque, c'est comme vous voulez, mais il faut lui apprendre demi-tour. Après, vous pouvez lui apprendre vol,
sais pas, des attaques que vous voulez. Après, vous pouvez aussi lui donner Draco Météore, mais voilà quoi, ça va pas être... parce que la plupart du temps, on booste, on diminue l'attaque spéciale ou l'attaque physique pour augmenter soit l'autre attaque, soit la vitesse en fait, ou la défense en fonction de... Par exemple, par exemple pour Corvallis, on pourrait très bien lui donner moins attaque spéciale, hausse défense spéciale. Mais après, c'est comme vous voulez, c'est votre nature à, à vous. Mais après, on peut le jouer physique, mais je sais pas quelle quatrième attaque on pourrait lui donner. Ok. Ok, c'est parti Lorraine. Lorraine avec 2 œufs. Okay. Oh, Fenard et Boumata. Ah, je pense qu'en vrai, c'est pas vraiment une arène type dragon. Parce qu'en fait, il y a un Pokémon dragon. Et en fait, l'autre il pose la météo pour aider l'autre Pokémon en fait. Oh, en fait, c'est de la merde quoi. On va faire Draco Choc. Et on va faire tir de précision sur le Fenard. Ça devrait tuer, je pense. Mais après, avec le soleil, je sais pas. Boumata, je sais qu'il résiste. Ah bah non, il résiste pas. Après, le Fenard, est-ce qu'il résiste? Je pense pas. Mais avec la météo, je crois que sa défense spéciale est boostée ou un truc dans le genre. Ah voilà, je vous ai dit, les attaques feu, ils sont diminuées. Ok. Le feu follet est complètement inutile. Pourquoi? J'attaque spéciale. Avantage. Ne lançons rien. Après, la plupart du temps, on va essayer de le brûler, voir si... je peux pas, c'est vrai, on peut essayer de le brûler, voir si du coup, s'il est physique, du coup, on peut facilement s'en tirer. Mais c'est mieux, pour moi hein, c'est mieux le jeu spécial. Après, c'est comme vous voulez, hein, vous pouvez tout faire. Hein. Comme l'arc de vos combats, vous pouvez faire de vos lance-royens herbe blanche avec Draco Météore, avec Draco Flèche et Antise, je crois, ou la ballon, je sais plus. Mais il y a toujours le demi-tour, enfin, c'est comme vous voulez. Après, pour les combats, vous pouvez aussi utiliser des équipes qu'on peut vous donner à la tour de combat. Je veux dire, à l'arbre de combat, ça c'était dans Pokémon épée bouclier. Enfin, dans Soleil et Lune, pardon. Ok. Et du coup, on va faire l'arène de type dragon après, puis on va se quitter là après. Après. Hein. Ouais, je dis beaucoup après. Et après, ça te dérange. Par contre, là, c'est un mauvais duo. Hein. Un Pokémon glace plante avec un dragon combat. D'accord. Ah, d'accord. Les gars sont partis dans un délire. On va faire ça. On va faire lance-flamme sur le Blizzardroid. Et on va faire une attaque bien utile, lame d'air sur Ekaïd. Ok, déjà, le lance-flamme. Ok, ça dégage. Et le lame d'air. Ah, ça dégage. Ok, on retourne au stade. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi il a voulu faire le combat entre les Pokémon là-bas. Ok, donc on va les soigner un peu. C'est pas dans les saucisses que je vais les faire soigner. Au final, ils avaient presque rien perdu. Hein. Ok, c'est parti. C'est parti. Un maximum de sensations sensationnelles. Allez. Arrête de papoter, je sais que tu vas mourir.
Libégon et... j'allais dire Angoliath. Oh là là, je suis parti des... Alors je vous dis là, j'ai l'impression... C'est comme si j'avais bu les gars. J'ai bu, merde. C'est pas vrai, hein. Je bois pas, je suis pas aussi con que ça. Mais j'allais appeler Gigalith Angoliath quand même. Ok, on va faire Dracochoc sur le Libégon. Et en espérant qu'il a... Gigalith il meurt, sauf si la fermeté il résiste. Et si la fermeté j'ai le seum. Le Libégon il meurt. Est-ce que le Gigalith a fermeté? Telle est la question. Oh oui, il va prendre feu. Oui. Ça c'est cool. Ok. Donc tir de précision. Splash. Ok. D'après mes données, il n'avait pas fermeté. Pourquoi? Parce que je l'ai one shot. Alors. Ok, le Duragon et le Dunaja évolution. Le Dunaconda, voilà. Dracomax. Et on va faire tir de pression. Et c'est parti. Ok. Ça rien. Et c'est parti. D'ailleurs, si vous voulez savoir, l'un de mes Gigamax, hein, je parle de Gigamax préférés, j'ai le Sam, il est dans Pokémon Bouclier. Je pense que vous l'avez reconnu, c'est Ectoplasma. Ectoplasma, c'est l'un de mes Gigamax préférés. Après, j'aime bien aussi, c'est Angoliath. Mais après, je suis pas aussi fan. Après, j'aime bien aussi Scolosandre. Et j'aime bien la version Gigamax de Lézargus. Si vous avez pas vu sa version Gigamax, c'était dans le dernier Nintendo Direct. Hein. Pour moi, quand je vous parle, là, le Nintendo Direct, il était jeudi. Et au moment où je tourne la vidéo, il était dimanche. Et en fait, si vous voulez savoir, le Gigamax de Lézargus, c'est en fait, il se sert de sa queue pour faire une sorte de tourelle. Et en fait, il monte en l'air et il est là à snipe de loin, en fait, les adversaires en bas. Et vraiment, allez voir, parce que du coup, il y a aussi la forme Gigamax de Pyrobut. Pyrobut, lui, il est debout sur une énorme boule de feu avec des grandes oreilles. Enfin, c'est pas la boule de feu hein, qui a des grandes oreilles, c'est Pyrobut, il a des grandes oreilles qui tombent par terre, enfin, vous voyez. Et Gorithmic, lui, son truc, ça devient vraiment une basse, tu vois, une vraie batterie, genre, ça devient une batterie. Tout, son truc en bois, ça devient une batterie. Puis les plantes qu'il avait dans son dos en mode shiny seront super saiyan. Mais en fait, c'est plein de plantes et c'est comme si, tu vois, c'était les baguettes. Enfin, de toute façon, vous verrez quand. Soit vous allez regarder Nintendo Direct parce que je vous ai dit ça, soit parce que vous allez acheter le DLC au mois de juin, ou vous allez regarder quelqu'un qui va jouer au DLC au mois de juin. Ok. C'est bon, on a tous les badges. Oh, je vais te faire craquer mes os. Enfin, ça me fait pas mal, mais c'est juste j'ai pas fait exprès et du coup ça m'a fait un choc. Ok, abattage, je ne vais jamais m'en servir. Je sais que les Argus peuvent prendre abattage, mais je vais lui donner une nature moins attaque. Il est nul en attaque, ok, aucune raison. Eh Nabil. D'ailleurs Nabil, pour une fois, dans une aventure, je crois que Nabil, pour l'instant, c'est le seul adversaire qui a perdu à une arène. Il a perdu, souvenez-vous, hein, il a perdu à l'arène de type proche ou glace en fonction de votre version. Et c'est la première fois. Et on sait toujours pas s'il est. Je crois qu'il a réessayé. Il a fait l'arène de Peterson, il a gagné. Et là, du coup, il va gagner, je le sais. Mais il en a perdu pas d'autres. Hein. Il a pas perdu d'autres. Après, c'est vrai que contre la team de type proche, il était un peu désavantagé avec son Pyrobut. Il avait qui d'autre? Il avait Corvalius. Vraiment des avantages et un Moumouflon qui va pas l'aider. Hein, ça, c'est clair. Ok, bon.
On va se rendre dans la dernière ville. Enfin, on va prendre la gare parce que je sais qu'il faut qu'on aille prendre la gare. Et lors du prochain épisode, on sera dans la prochaine ville et j'aurai enfin fait ma tenue numéro... Enfin, mon autre tenue, on va dire. Parce que là, on va faire la route victoire et ensuite, on pourra faire la ligue, en fait. Du coup, on va faire la route victoire dans le prochain épisode. Ouais, on va faire la route victoire dans le prochain épisode. Là, normalement, on va s'arrêter devant la route victoire et je vais vous laisser là. Et lors du prochain épisode, on fera la route victoire, on avancera jusqu'à la dernière ville du coup. Ah, ça c'est Winscore, voilà, j'avais oublié son nom. Ça c'est la tour de combat. Enfin là ils disent un géant gratte-ciel. Et ça c'est la ligue, l'endroit où on va se battre. Où je vais les défoncer. Et du coup, je pense que vous en doutez, le dernier épisode où je vais faire la ligue va sûrement durer 1 heure ou 2. Parce qu'en fait, je pense que je vais faire une partie où je combats les challengers. Où vous m'avez compris en fait, où je combats Nabil, et Rosemary. Et ensuite, je crois qu'il y a un événement, non, je suis pas sûre. S'il y a un événement, non, enfin je sais plus, mais en gros je ferai ça en vidéo, ne vous inquiétez pas. Wow. Non mais genre. Du coup les gars, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on va se laisser là. Dans le prochain épisode, on va faire la route victoire, hein, parce qu'ils disent pas que c'est la route victoire, ils disent que c'est la route 10, mais c'est la route victoire, hein, vous voyez, il y a des adversaires qui nous attendent. Il y a des petits monsieur mimes de galère que je vais capturer hors ligne, parce que je vous l'ai dit, je préfère pas les capturer en ligne, hein, ça me prendrait trop de temps. Du coup, on va se laisser là, likez, abonnez-vous, je le répète. Dans le prochain épisode, je le répète encore, on va faire la route victoire. C'était Pokénic le gamer, bye bye.